Shalom, shalom, bien-aimé papa, maman, yaya, de partout où vous me suivez. Moi, c'est votre sœur Bibi Shkwanzambi Nkembo. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, je viens devant vous pour dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée, pour la grâce qu'il nous a donnée d'être en vie. Et dans ce numéro, j'aimerais parler une fois encore de la part du Seigneur. Et avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Nous recommandons ce temps entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit vienne nous conduire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce numéro, mon sujet ou mon thème, c'est les Sidoniens. Les Sidoniens. Alors, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 20 au verset, nous allons lire au verset 24-25, la Bible nous dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers Sidon, prophétise sur elle, dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Sidon, et au milieu de toi, je veux faire éclater ma gloire. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'exécuterai la sentence contre toi. Ainsi, je manifesterai ma sainteté et ma façon de te traiter. Verset 23. J'enverrai contre toi la peste, le sang coulera dans tes rues et les morts tomberont tués au milieu de toi. Par l'épée venir de toutes parts contre toi et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Nous avons vu dans ces versets, nous allons nous arrêter d'abord ici au verset 23. Lorsque nous lisons le verset 20 d'Ézéchiel 28, la Bible nous dit, le titre même, c'est contre Sidon. La Bible nous dit ici que Dieu est en train d'envoyer son prophète Ézéchiel. Il envoie le prophète Ézéchiel d'aller parler, d'aller prophétiser contre Sidon. Alors, quel est le but de cette prophétie? Le but de cette prophétie était d'aller prophétiser aux Sidoniens par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de faire contre les enfants d'Israël. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que les Sidoniens étaient un peuple qui vivait à la frontière d'Israël. Ils n'étaient pas les Israélites, comme nous entendons le nom, c'est les Sidoniens. Ils étaient un peuple qui ne servait pas le Dieu vrai, un peuple qui ne connaissait pas l'Éternel, un peuple qui avait des dieux, qui servaient des idoles, qui servaient des dieux païens. Alors, ils vivaient à la frontière d'Israël. Alors, au lieu de copier les habitudes ou d'apprendre chez les Israélites, la Bible nous dit qu'ils les ont détournés, ils les ont incités au culte des idolâtries. Voilà pourquoi maintenant Dieu ici est en train d'envoyer son prophète pour dire qu'il va prophétiser contre Sidon à cause de son comportement, à cause de son attitude. Parce ils étaient un peuple à la frontière d'Israël, mais qui n'ont pas appris des enfants d'Israël. Alors, en lisant ce verset, nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce que l'Éternel va punir les Sidoniens? C'est parce qu'ils ont incité son peuple à l'idolâtrie, au culte d'idolâtrie. C'est un peu comme les Moabites, les femmes Moabites qui ont incité les femmes israélites dans l'affaire des Péor. Alors ici, en lisant ce verset, je me suis inspirée par pour parler à tous ceux qui vivent dans des maisons où il y a des enfants de Dieu, dans des familles où il y a des enfants de Dieu, dans dans des familles là où il y a des serviteurs de Dieu. Alors ici, Dieu est en train de nous interpeller, nous tous. Lorsque tu te retrouves dans une maison où il y a un enfant de Dieu, ou dans la maison où les gens prient, mais toi-même tu ne connais pas Dieu, c'est un message fort que Dieu est en train de t'envoyer, de te dire que je suis là.
Ici, les Sidoniens, ils pouvaient apprendre, ils avaient la possibilité d'apprendre du Dieu des Israélites. Mais ils étaient là à la frontière, au lieu de connaître le Dieu des Israélites, et ils les ont incités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris des Israélites. Là, c'est entre parenthèses, je laisse ça entre parenthèses, je ne vais pas expliquer pourquoi. Mais ici, ce que je veux dire, je vais parler à tous les enfants. Les enfants qui vivent dans des maisons où les parents prient, mais ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Je vais parler aux femmes qui sont dans des maisons, ou qui sont dans leur maison, dirais-je. Ils ont une femme, un mari, ils ont des enfants. Mais vous allez voir que le mari est sauvé, est un enfant de Dieu, mais la femme, les choses de Dieu ne la concernent pas. Vice-versa, entre l'homme et la femme, il y a déjà des cas comme ça, des situations comme ça dans beaucoup de maisons. La femme va à l'église, mais l'homme ne va pas à l'église. L'homme va à l'église, mais la femme ne va pas à l'église. Les parents vont à l'église, mais les enfants, ils ne veulent pas les choses de Dieu. Il y a même les hommes de Dieu qui subissent de telles choses. Ils sont des hommes de Dieu, mais leur femme ne veut pas les choses de Dieu. La femme dit que moi, je ne suis pas appelée à être maman pasteur. C'est comme ça qu'on dit ça. Moi, je ne suis pas appelée maman pasteur. C'est lui que Dieu avait appelé. Ce n'est pas moi. Il y a des choses comme ça qui se passent dans beaucoup de maisons de serviteurs de Dieu. La femme ne veut pas supporter, ne veut pas être avec son mari pour servir Dieu. Dans ce cas, si vous êtes dans ce cas, vous ressemblez aux Sidoniens. Et si l'Éternel est en train de dire à son prophète, va, prophétise contre Sidon. Il dit au verset 22, dis lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je vais m'en prendre à toi Sidon, et au milieu de toi je vais faire éclater ma gloire. Il dit, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'exécuterai la sentence contre toi. Dieu dit, je vais exécuter ma sentence contre toi. Nous descendons, le verset 23, il dit, j'enverrai contre toi la peste, le sang coulera dans tes riz, et les morts tomberont tués au milieu de toi par l'épée venue de toutes parts contre toi. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Dieu est en train de menacer les Sidoniens. Il dit que le sang va couler. Dieu dit que je vais envoyer la peste. Je vais envoyer la mort. Parce que tu n'as pas appris des Israélites. Tu étais à la frontière. Tu avais la possibilité d'apprendre du Dieu vivant. Mais toi, tu as négligé. Bien aimé, la Bible nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut nous est offert. Dieu a permis que nous ayons quelqu'un dans notre maison, quelqu'un dans notre entourage, quelqu'un dans notre famille, voire même des serviteurs de Dieu. Il y a des familles de serviteurs de Dieu, vous allez voir que les membres de leur famille, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ça, vous devez faire très attention. Parce que le fait que vous ayez un homme de Dieu dans votre famille, Dieu est en train de vous envoyer un message très fort pour vous dire que je suis dans votre famille. C'est à vous de saisir l'opportunité et d'accepter cette offre que Dieu vous donne. Dieu vous donne une offre. Il dit que je suis là. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre maison qui prie, c'est un message de la part du Seigneur. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Peu importe ce que tu fais, peu importe la vie que tu es en train de vivre, mais si seulement si tu reconnais Dieu, tu reconnais tes péchés, tes fautes, Dieu va te pardonner et il va changer ta vie. Donc, lorsque tu vis ta vie et que tu es dans une maison ou dans une famille, parce que si je dis dans une maison, c'est trop un peu dire, mais dans la famille, dans votre famille, il y a des gens, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des sœurs en Christ, des frères en Christ, des enfants qui vont à l'église, qui prient Dieu, voire même votre maman, votre papa, mais vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ dans votre vie. Vous êtes comparable aux Sidoniens. Et Dieu dit, il va envoyer la peste, la maladie.
Il va envoyer la mort, il va envoyer la faim, il va envoyer toutes ces choses parce que les Sidoniens n'ont pas appris du Dieu d'Israël, n'ont pas appris des Israélites. Partout où les Israélites étaient, on pouvait voir qu'ils étaient un peuple différent, qui avait des lois différentes. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 9, verset 4, si je ne me trompe pas. Ils avaient des lois différentes. Tout pour Israël était différent. On pouvait comprendre que ça, c'est un peuple mis à part. Et Dieu avait voulu que les Sidoniens apprennent des Israélites. Apprennent à connaître le Dieu des Israélites pour être sauvés. De la même manière ici, vous et moi, Dieu est en train de nous interpeller. Il a mis quelqu'un dans votre maison. Il a mis quelqu'un dans votre famille. Saisissez cette opportunité. Donnez votre vie à Jésus. Dieu est en train de vous envoyer un message fort. Dans le message du téléphone, on va dire que Dieu est en train de vous biper pour dire que je suis là. Je suis là. N'est-ce pas que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et lorsque Dieu choisit quelqu'un dans votre famille qui les connaît, c'est parce que Dieu veut que vous aussi, vous puissiez les connaître. Alors, si vous négligez cette offre, vous n'allez pas donner des excuses à Dieu. Les Sidoniens. Et Dieu dit au verset 24, la Bible nous dit comme ça, il n'y aura donc plus contre la communauté d'Israël des chardes douloureuses ou des ronces blessantes. Elle n'aura plus de voisins pleins de mépris pour elle, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Il dit que Israël n'aura plus de chardes douloureuses. Il n'aura plus de ronces blessantes. Il n'aura plus de voisins pleins de mépris. Ici, je veux parler à ceux qui méprisent les chrétiens, ceux qui méprisent ceux qui connaissent le Seigneur. Il y a des gens qui disent, ah, vous, avec les choses de vos binzambi. Ah, maman, ah, papa. Dieu dit ici que les Sidoniens, ils étaient des ronces blessantes pour Israël. Ils étaient des échardes douloureuses pour Israël et ils étaient des voisins pleins de mépris. Je suis sûr que les Sidoniens méprisaient les Israélites au lieu d'apprendre d'eux. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils voient et regardent les chrétiens, ils se moquent. Ils les méprisent comme Michal, la femme de David. La Bible nous dit que David était en train d'accueillir l'arche en Israël et Michal était à la fenêtre. C'est la même chose comme les femmes des serviteurs de Dieu, les enfants, les femmes des chrétiens dans la maison. Le mari est à la porte pour accueillir l'arche de Dieu, la présence de Dieu, mais la femme est à la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? Maman pasteur, papa est au champ de bataille pour travailler pour Dieu, servir le Seigneur. Mais vous, vous êtes à la maison, vous dites, ce n'est pas moi que Dieu avait appelé, c'est mon mari. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi la femme pour soutenir cet homme. Michal était à la fenêtre, regardait. Et il regardait David danser. Michal a méprisé David et David dans son cœur. Il y a des cas comme ça dans beaucoup de familles, beaucoup de maisons. Mais Dieu est en train de dire, faisons attention avec ces comportements. Parce que Dieu va frapper. Dieu ne laissera pas le mal impuni. Ici, il dit aux Sidoniens, je vais envoyer la mort, je vais envoyer la peste, je vais envoyer l'épée parce que vous n'avez pas appris. Au lieu de s'arrêter là, la Bible nous dit qu'ils étaient des ronces blessantes pour Israël. C'est-à-dire qu'ils étaient des gens qui les empêchaient d'avancer avec Dieu.
Beaucoup de personnes dans leur maison, ils ont des gens qui les empêchent d'avancer avec Dieu. Ils ont des amis qui les empêchent à avancer avec Dieu. Ils ont des partenaires qui ne les soutiennent pas à avancer avec Dieu. Et Dieu, désormais, il se dit, je vais mettre fin à ces choses-là. Mon peuple Israël n'aura plus de ronces blessantes, n'aura plus de voisins pleins de mépris. Faites attention lorsque vous méprisez les enfants de Dieu. Notre Créateur, notre Maître, il est en train de regarder, il voit tout ce qui se fait sous le soleil. Les Sidoniens, ils étaient des ronces blessantes pour le peuple de Dieu. Peut-être que vous aussi, vous êtes les ronces blessantes pour votre voisin. Faites attention. Apprenez. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui fait du bien, apprenez à faire le bien. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais comment je peux dire ça? C'est le contraire de ce que je viens de dire. Donc, si tu as un ami chrétien, ne regarde pas ses défauts, ne regarde pas ses erreurs. Il est humain, elle est humaine. Toi, regarde le bien qu'elle fait. S'il t'invite à aller à l'église, va à l'église. Nous autres aussi, vous ne m'aurez pas connu si seulement on ne m'avait pas invité dans une église. C'est comme ça que je suis entrée dans l'église, par une invitation. On m'avait invité dans une réunion de la jeunesse. C'est à partir de là que mes pieds ont mis l'église et jusqu'ici je suis là, plus de 25 ans. Donc si vous avez quelqu'un qui fait du bien, attachez-vous avec lui ou avec elle et apprenez. Et si Dieu voulait que les Sidoniens apprennent des Israélites, parce que Dieu voulait les sauver, de la même manière, Dieu veut vous sauver. De la même manière, Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous faire grâce selon Ésaïe chapitre 30, verset 15, si je ne me trompe pas. Dieu désire vous faire grâce. Il veut vous sauver. Voilà pourquoi il a mis quelqu'un dans votre maison, quelqu'un à votre côté, l'ami de votre papa, l'ami de votre maman qui vient toujours prendre votre maman pour aller à l'église, l'ami plutôt de votre grande sœur, de votre grand frère qui vient toujours chaque fois. Viens, on part à la prière. Dieu est en train de vous envoyer un message qu'il veut vous sauver. Quitte à vous maintenant de comprendre le message, ce n'est pas codé. Le message n'est pas codé. Comprenez le langage de Dieu et décidez de donner votre vie à Dieu. Ne soyez pas comme des Sidoniens, un peuple vivant à la frontière. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit qu'ils vont subir un châtiment à cause de leur comportement. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Dieu désire veut vous sauver. Voilà pourquoi il a mis quelqu'un dans votre maison. Il a mis quelqu'un à côté de vous. Même votre voisin là qui chaque jour vient vous chercher votre maman pour aller à l'église, votre soeur pour aller à l'église, c'est un message que Dieu est en train de vous envoyer. Saisissez cette opportunité et acceptez le Seigneur dans votre vie. Parce que Dieu veut vous sauver. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que ces messages vous apportent du bonheur. Que le Saint-Esprit parle dans votre cœur afin que vous preniez de bonnes décisions. Afin que vous compreniez le langage de Dieu derrière cette personne-là qui prie. Ces frères-là, ces pasteurs-là dans votre famille. Dieu veut sauver votre famille. Ce n'est pas seulement toi-même, mais Dieu veut sauver toute la famille. Voilà pourquoi il a placé quelqu'un dans votre famille qui connaît le Seigneur. Ne soyez pas comme des Sidoniens. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Bibi Chwanza Bikembo. Amen. Bye bye.